Mes chers amis, bonjour. Voilà, donc hier on a parlé de l'introduction sur Ilchot Yom Tov, ce jour magnifique, on va se rappeler des miracles qu'Hachem a fait en général Yom Tov, mais surtout à Shavuot qui arrive à grands pas là, ouais, qui nous a donné la Torah, cette Torah magnifique qu'on a parlé hier. Maintenant concrètement, il faut voir c'est quoi la halachot. Donc la Torah nous disait, j'avais cité hier, dans Parashat Bo, alors Kol Melacha Lo Ya'aseh Ba'em, tout travail il ne faudra pas faire, ça sera interdit. On parle des travaux, les 39 travaux qu'il y a dans Ilchot Shabbat. Il ne faudra pas les faire. Seulement, ce qui est nécessaire à manger, ou les vats d'eau, il y a solachem, ça seulement on pourra faire. Donc en deux mots, on autorise à Yom Tov, la Torah autorise, melechet ochel nefesh. Les travaux qui concernent la préparation à la nourriture, pour pouvoir manger, la Torah autorise. Alors, et là, viennent les Chachamim pour nous définir exactement c'est quoi ce qu'on appelle préparer la nourriture, qui est autorisé. Alors, je veux bien préciser aujourd'hui si on ne parle pas des travaux qui vont être une étape avant la nourriture. Par exemple, quelqu'un il veut manger de la viande. Très bien. Donc il lui faut un couteau pour manger de la viande. Donc, si j'ai pas de couteau, est-ce que je peux préparer un couteau? Je sais pas, le gars il prend une lame, il commence à limer. Le gars il crée un couteau. Je crée un couteau, c'est pour pouvoir manger, donc ça s'appelle que je mange. Ça, on parle pas de ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle marchir ochel nefesh, qui va pouvoir permettre de faire de la nourriture. Aujourd'hui, c'est quoi qui arrive? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas ce qui est l'étape avant de préparer la nourriture. C'est déjà très compliqué. On ne peut pas rentrer maintenant dans le cadre de ce cours, qui est un cours qui est assez restreint. Donc, on ne parle pas de ces cas-là. On va parler de Hachem, donc aujourd'hui et les jours qui suivent, on parle de la nourriture mamash. Mamash, vraiment préparer la nourriture. Comment couper la viande, etc. Mais pas la préparation avant la préparation, qui est en fait le couteau pour couper la viande. Vous comprenez? D'accord. Donc, on ne pourra pas parler de ça pour l'instant. C'est ce qu'on appelle marcher au Nefesh. Nous, on va parler de Ochel Nefesh. Bon, généralement, les shélotes, les questions qu'on a le jour de Yom Tov, c'est la nourriture elle-même, c'est pas la préparation avant. De nos jours, on a tous des couteaux, on a tout ce qu'il faut. Donc, généralement, le problème, c'est plutôt la nourriture elle-même. C'est ce qu'on va essayer de traiter Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Hachem. Et je précise bien avec l'aide d'Hachem, parce que ce sont des halachot Yom Tov, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui sont un peu compliqués. D'ailleurs, pour faire Ilchot Yom Tov, il faut d'abord connaître Ilchot Shabbat. Mais ça, j'imagine que vous connaissez déjà Ilchot Shabbat, donc je passe directement à Ilchot Yom Tov. Non, en tout cas, voilà, on approche Yom Tov, donc on va essayer d'attraper ce qu'on peut attraper. Donc, c'est une première précision. Donc, on parle de Ochel Nefesh Mamash. Voilà. Maintenant, comme toutes les halachot, mais surtout ces halachot Yom Tov, lorsqu'on a une question, c'est mieux de demander directement à un rav précisément la question, parce que on verra que c'est pas évident, il y a des petites nuances par-ci par-là. Mais quand même, dans le cadre de ce cours, on va donner des grandes lignes. Comme ça, vous avez une idée, c'est quoi Ilchot Yom Tov, c'est quoi Ilchot Shabbat, c'est quoi Ilchot Yom Tov. Et donc, ça vous permettra au moins d'avoir des questions, des fois avoir même des réponses, parce qu'on va donner quand même des cas pratiques, Bezrat Hashem. En tout cas, si c'est pas très clair, parce qu'il y a beaucoup de cas, au moins vous aurez le réflexe, il faut que je demande à un rav, on a vu l'autre fois dans le cours que c'était un petit problème, vous aurez au moins les grandes lignes. Voilà. Donc, la Torah nous dit qu'on peut manger Ochel Nefesh. Et la Torah, dans d'autres psukim, dans Parashat Emor, elle dit la notion de Kol melechet avoda lo ta'asu. Tout melechet avoda, un travail lourd, un travail qui est prenant, vous ne pourrez pas faire. Alors, on peut faire, on a dit Ochel Nefesh, préparer la nourriture, mais ce qui est melechet avoda, travail prenant, on ne peut pas faire. Donc les Chachamim sont venus et nous expliquer exactement ce qui est permis, ce qui est interdit. Et là, il faudra suivre. Voilà. Je vous conseille, c'est pour vous, pour mieux comprendre la halachot et sortir avec des maskanotes, avec des conclusions justes et pas faussées, il vaut mieux écouter tous les cours. Comme ça, à la fin de la série de cours, il y aura 3-4 cours, vous aurez une idée plus claire de ce qu'on va dire maintenant. On peut écouter au cours par cours, ça veut dire, mais pour avoir une idée plus vraie et plus, comme ça, plus claire, il vaut mieux écouter tous les cours. Il y a 3-4 cours, non, il n'y en aura pas une tonne. Voilà. Donc, quelqu'un il va dire, écoutez, si c'est permis de préparer la nourriture à Yom Tov, melechet ochel nefesh, donc je peux aller dans mon jardin,
arracher une pomme pendant Yom Tov. Bah, c'est pas manger, c'est Ochel Nefesh. Et là, c'est pas l'étape préliminaire, c'est pas comme le cas du couteau pour couper la viande, qui est bien avant. Là, c'est directement, je coupe pour manger la pomme, quoi. Je n'ai pas créé un couteau pour couper la pomme. Je la coupe avec la main. Je l'arrache avec la main. Les Chachamim nous disent, non, ça, la Torah, elle a interdit. Ah bon? Alors maintenant, je ne compte pas, est-ce que c'est Mina Torah ou Midera Banan? Est-ce que c'est la Torah elle-même qui interdit? Ou c'est seulement les Rabbanan, les rabbins, de manière rabbinique, ils ont interdit ça? Je ne rentre pas dans ce lien, c'est un grand lien dans les poskim. En tout cas, les Chachamim nous expliquent, est-ce que c'est eux d'eux-mêmes qui disent ce Issour, ou de la Torah, en tout cas, c'est un sujet à voir, eux-mêmes nous expliquent qu'on ne pourra pas arracher une pomme pour pouvoir manger. Ah, pourtant, c'est Ochel Nefesh, c'est pour manger. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai introduit. Attention, Melechet Avoda, un travail prenant, l'otarasu. Ça, vous ne pourrez pas faire. Je suis entendu, même si c'est Ochel Nefesh, mais pas un travail qui est prenant. Alors, c'est quoi un travail prenant? Tous les travaux qui sont généralement faits dans le champ, récolter, moissonner, vendanger, etc., ce sont des travaux qui sont de manière massive. On fait ça avec, on fait beaucoup en même temps. On va pas, c'est pas l'habitude d'aller récolter dans son jardin une pomme par une pomme. Je récolte une pomme, je vais la manger à la maison, une deuxième pomme. C'est pas ça l'habitude. Il y a un moment X dans l'année qu'on considère qu'il faut commencer à récolter les pommes, et ce jour-là, donc on récolte toutes les pommes. Donc il y a ici deux notions. La première chose, ça se fait généralement en masse, beaucoup à la fois, et c'est pas pour le jour même. On ramasse toutes les pommes pour tous les jours à venir. L'été arrive, je ramasse toutes les pommes, c'est pour tout l'été, ou pour une partie de l'été. En tout cas, c'est pas yom-yom, c'est pas pour au jour le jour. Ça, les Chachamim nous expliquent que ça, c'est interdit, même si c'est pour manger. D'accord? Donc, même si quelqu'un maintenant, ponctuellement, il veut une pomme tout de suite, une seule, pas beaucoup, et pour tout de suite, on ne va pas regarder chacun de manière isolée. On regarde en général, cueillir des pommes, récolter du blé, moissonner le blé, etc. Ça se fait en grande quantité. Donc c'est avoda, c'est lourd, c'est prenant. Et en plus, ça se fait pour de nombreux jours, pour beaucoup de jours, pas pour le jour même. Ça, la Torah, on n'a pas autorisé. D'accord? Donc en deux mots, la Torah, la Chaim explique que la Torah autorise concernant la nourriture, ce sont des travaux qui sont pas beaucoup de choses à la fois. Pas récolter toutes les pommes à la fois. Enfin, les pommes c'est interdit, mais pas faire beaucoup de choses à la fois. Pas un travail où, en fait, ça se fait en grande quantité, de manière comme dans le champ, par exemple. C'est un vrai travail. Ça, on n'a pas, dans tous les cas, on ne pourra pas autoriser. Et deuxième chose, et c'est des choses qui se font de manière ponctuelle à la maison, au jour le jour. D'accord? Donc, concrètement, par exemple, le fait, il y a la règle qui s'appelle srita, le fait de presser les fruits. Pareil, la personne va dire, écoutez, moi je veux presser un fruit, j'ai du raisin, je veux presser du raisin pour en faire du vin. C'est ochel nefesh, c'est pour manger, donc Yom Tov c'est bon. Pareil, c'est comme la pomme. En général, donc d'abord il faut savoir que par rapport au pressage des fruits, par rapport à la srita, la vraie srita, le vrai pressoir qui est vraiment un sur Minatora, le vrai authentique, c'est l'huile et le raisin. C'est les seuls fruits, l'olive et le raisin, qui sont faits pour leur jus. La plupart des raisins, c'est pour donner du vin. La plupart des olives, c'est pour donner de l'huile. Donc la vraie srita, c'est au niveau du vin et du raisin, de l'huile, de l'olive. Et évidemment, comment on fait du vin? On ne prend pas raisin par raisin, on fait du vin. On prend beaucoup de raisins, on va dans un pressoir, beaucoup de raisins, et c'est pour de nombreux jours. C'est pas pour le jour même. Donc ça s'appelle Melechet Avoda, c'est prenant. Donc la srita, presser un fruit, on ne pourra pas autoriser. Et même si quelqu'un il va me dire, mais écoutez, moi c'est pas du vin du raisin, c'est des oranges, c'est des pamplemousses, c'est vrai, mais la srita originale, c'est le vin et le raisin. Et même, je rajoute, et même les oranges et les pamplemousses, généralement, ça se fait en grande quantité. Généralement, on fait ça dans les champs, on prend beaucoup d'oranges et de pamplemousses,
on presse pour beaucoup de bouteilles, beaucoup de tonneaux. C'est pas, l'habitude n'est pas de prendre une orange, de la presser orange par orange. Ça se fait en grande quantité, ça se fait pour de nombreux jours, c'est pas pour le jour même. Donc ça, on n'a pas autorisé. Donc, ce qu'on va autoriser, c'est ce qui se fait à la maison, généralement, pas au champ, généralement à la maison, donc en petite quantité, de manière familiale, quoi. Et ce qui se fait pour le jour même. Donc par exemple, cuisiner, je veux dire cuire, quoi. Cuire un aliment, ça, il n'y aura aucun problème, c'est sûr que c'est permis. Parce que généralement, on cuit le jour. On ne va pas cuire 10 tonnes de viande. Parce que généralement, la viande, on la cuit pour le jour même, pour le jour qui arrive, mais pas pour beaucoup de jours. Donc on va cuire des morceaux de viande raisonnables pour la famille, pas des 10 kilos de viande. Donc cuire de la viande, c'est quelque chose qui se fait à la maison. C'est ce qu'on appelle beti, ou bait, c'est se fait à la maison. C'est pas un travail prenant, parce que c'est à la maison, c'est en petite quantité. Je rentre pas dans les quantités, chacun selon sa famille, selon ses invités, mais c'est pas des quantités de champ, au niveau du champ. Et deuxièmement, généralement, c'est pour au jour le jour. Donc, il n'y aura pas de problème de cuire, Yom Tov. Mais par exemple, donc, récolter des fruits, arracher des fruits, ou sriter, donc presser des fruits, ça sera totalement interdit, même si c'est pour manger tout de suite, au Chen Nefesh, comme on a expliqué. Un autre exemple pour que vous compreniez mieux, par exemple, faire du fromage. Je ne sais pas exactement comment on fait du fromage, hein, ne croyez pas que je suis fermé, mais en tout cas, bon, en gros, on a du lait, on met là-bas des présures, etc., ça forme, et le fromage il sort. Généralement, comment on fait du fromage? C'est pas à la maison avec des petits bouts de fromage, c'est des grandes quantités, et on fait le fromage pour de nombreux jours. Donc faire du fromage, on ne pourra pas pendant Yom Tov. Bien que c'est au Chen Nefesh, et que moi, dans mon cas, isolé, mon cas à moi, c'est pour tout de suite. Mais en général, c'est pas comme ça. En général, c'est du fromage pour longtemps, et des quantités de fromage. Donc c'est ce qu'on appelle Melechet Avoda. C'est un peu comme le champ pour les fruits. On ne pourra pas faire. Pareil, faire un alcool, à base de dattes ou de figues, etc., selon les communautés, les coutumes, on ne pourra pas faire un alcool pendant le même temps. Ah, mais c'est au Chen Nefesh, c'est pour pouvoir boire. Simra, il le boit, c'est vrai, mais en général, comment on fait de l'alcool? On fait de l'alcool avec pas mal une grande quantité, et c'est pour longtemps. Alors, il suffit qu'il y ait une condition, soit le phénomène de la grande quantité, soit le phénomène, petite quantité, mais phénomène pour longtemps, pas pour tout de suite, pas pour le jour même, pour le jour qui arrive. S'il y a une des deux conditions, c'est fini. Ça s'appelle Melechet Avoda, quelque chose qui est prenant. C'est pas un travail qui est calme, qui est léger. C'est prenant, c'est lourd. Or, Yom Tov, on a dit, Yom Tov, c'est. Donc, on a le cours d'hier de l'introduction. Le Yom Tov a été donné pour pouvoir être libre. Donc, pas de travail. Comme ça, on est libre, on peut profiter de réfléchir sur le jour du Yom Tov, de Shavuot. Mais si c'est un travail qui est lourd, pas. Ah, mais même si c'est pour manger, ça ne change pas. Yom Tov, c'est Yom Tov. Il faut réfléchir, il faut penser au miracle d'Hachem. Donc, si la Torah a autorisé Yom Tov de faire des travaux concernant la nourriture, ça restera des travaux restreints pour la nourriture, pas des grandes quantités et pas pour de nombreux jours, parce que ça c'est le travail de la avoda, ça c'est le champ. Et ça, on n'a pas autorisé. D'accord? Voilà, donc pareil pour faire du beurre. Donc beurre, fromage, c'est la même idée, quoi. C'est pour de nombreux jours et c'est de longtemps. Voilà. Et aussi encore autre chose, par exemple, faire des conserves. Pendant Yom Tov, la personne va faire des conserves. Alors, c'est sûr que si quelqu'un il fait des conserves, il met dans du vinaigre, il va mettre des cornichons dans le vinaigre, par exemple. Il va faire des conserves pendant Yom Tov. Alors, tout d'abord, Yom Tov, même si c'est autorisé de travailler au Chen Nefesh, la nourriture, c'est la nourriture pour aujourd'hui. Je ne peux pas préparer une nourriture pour demain. Ça s'appelle Achana Lechol. Je prépare Yom Tov pour le jour Chol. Donc, c'est de toutes les manières, c'est pas permis de faire des conserves, parce que conserve, ça veut dire pour demain, après-demain, donc pour après Yom Tov. On ne peut pas autoriser Yom Tov, même si c'est de la nourriture, pour après Yom Tov. Achana Lechol, on prépare le Chol, c'est pas bon. Mais le chidouche, ici, c'est que même si je fais des conserves pour aujourd'hui, bon, on va dire de la veille Yom Tov, on va dire Yom Tov c'est samedi soir cette année. Alors de samedi soir, il fait une conserve pour dimanche matin. Donc je reste dans Yom Tov. Je ne suis pas Chol, ça reste pour Yom Tov. Mais quand même, je ne pourrais pas faire des conserves. Pourquoi? Vous avez la réponse? Dites-moi la réponse. Parce que faire des conserves en général, c'est pas pour demain, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour de conserves. Conserver, c'est pour de nombreux jours, pour des jours plus tard. Donc, or, on a dit que faire des conserves, on a dit que faire pour des choses pour des nombreux jours, c'est interdit, c'est Melechet Avoda. Donc, mettre des concombres, des cornichons dans du vinaigre pour les conserver, je ne pourrais pas, parce que ça s'appelle Melechet Avoda. Voilà, mes chers amis. Donc, aujourd'hui, c'était le premier cours, enfin le deuxième de la série, mais le premier qui parle vraiment des halachot. Aujourd'hui, on a vu ce qui était interdit, bien que c'est Ochel Nefesh,
Mais comme c'est Melechet Avoda, c'est un travail prenant, soit par la quantité, soit par le. Parce que c'est pour longtemps, c'est pas pour tout de suite. C'est quelque chose de cavette, de lourd. Ça, la Torah n'a pas permis. Et donc, on verra demain, à partir de demain, Bezrat Hashem, que ce que la Torah, ce que les Chachamim ont, oui, autorisé, ce qui est de manière à la maison, petite quantité, quantité raisonnable, et pour le jour même. Voilà ce qui se fait de manière. Comme cuire, par exemple, on verra demain, Bezrat Hashem, en plus en détail. Passez une bonne journée. Hatzlacha Rabba.